Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, on va faire le point sur un des principes les moins bien maîtrisés en vente, la conclusion de la vente. Et d'abord, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on conclut une vente ou est-ce qu'on close une vente? Eh bien, j'ai tout de suite envie de vous donner la réponse. En fait, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Conclure une vente, c'est arriver à l'étape de sa mise en œuvre, c'est arriver à l'étape de l'échange du consentement. C'est à ce moment-là qu'on va prendre l'accord d'un client et qu'on va essayer de le concrétiser et qu'on va essayer de lui donner une substance. On va le transformer en plan d'action. En général, c'est l'avant-dernière étape de la vente avant la fidélisation et la satisfaction du client. Alors que closer, comme j'ai pu déjà le dire, c'est un état d'esprit. C'est closer, c'est semer son trajet de vente de petits moments où on va essayer d'obtenir un accord partiel, un enthousiasme. On va essayer en fait de verrouiller petit à petit la conviction du client sur le fait que ce qu'on lui propose est exactement ce qu'il lui faut. Notre gros problème en vente, c'est que beaucoup de vendeurs n'osent pas closer et même certains ont du mal à conclure. Ceux qui ont du mal à conclure essayent de faire une démonstration tonitruante du bien fondé de leur produit, pensant que l'expertise technique et leur enthousiasme va emporter la vente. Et il y a un moment donné où on se retrouve coincé dans une espèce de double sidération. Le client, de son côté, va toujours être coincé dans les mêmes biais. Il a peur de se tromper, il a peur de perdre de l'argent, il a peur de mal choisir, il a peur de s'engager dans une mauvaise voie. Et même si, fondamentalement, tout ce que vous pouvez lui proposer est excellent pour lui, ses peurs, ses émotions qui ne sont pas rationnelles sont toujours actives. Et notre rôle en tant que vendeur, c'est l'aider à dépasser ça. C'est aider la part qui a envie de travailler avec nous en lui à dépasser ses peurs et à avancer. Mais nous-mêmes, en tant que vendeurs, nous sommes perclus de peur. Nous avons peur nous-mêmes de nous faire rejeter, nous avons peur d'obtenir un non, nous avons peur de casser la relation en étant un peu trop enthousiaste, voire même un peu trop assertif, alors qu'en fait, le client a besoin de nous pour dépasser sa sidération. Donc, sortons d'abord de cette première phase, disons-nous que c'est le moment par excellence où on fait correctement notre travail, c'est quand on aide le client à passer à la décision et à passer à l'action. Quand est-ce qu'on doit conclure une vente? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Quand est-ce qu'on conclut une vente? Tout simplement après une phase d'argumentation, après avoir fait la démonstration de votre produit ou de vos services. Et puis, si vous êtes très sensible à différents signaux d'achat, vous pouvez être attentif au fait que d'abord le client marque un silence après une phase argumentative, ou simplement il commence à s'intéresser à des détails comme par exemple le prix, la livraison, des modalités de mise en usage. Il est vraiment en train de se projeter lui-même dans le fait d'utiliser le produit ou de consommer le service que vous lui proposez. Tout ça sont d'excellents signaux. Ça veut dire que quelque part, il est prêt à avancer avec vous. Alors de grâce, une erreur que je ne peux plus entendre, c'est que de voir les commerciaux qui terminent une très belle phase d'argumentation, une très belle soutenance, et qui, lorsque le client rentre dans cette petite phase de silence, terminent par un « qu'en pensez-vous » ? C'est pour moi une des plus mauvaises questions à lui poser à ce moment-là. Bien sûr, je vous ai toujours dit qu'il faut poser des questions ouvertes, mais il faut poser des questions ouvertes dans une phase de découverte. Dans une phase où on vise à faire prendre une action au client, la question ouverte est votre ennemi. À ce stade, vous ne demandez pas au client de vous exprimer ce qu'il pense, vous ne demandez pas au client de réfléchir, il ne faut pas lui envoyer une injonction à de nouveau refaire le match et de nouveau tout revalider. Au contraire, je préfère une question fermée du type « alors, est-ce que ça vous convient ?» Alors, est-ce que c'est ça que vous recherchez? Ou voire même, est-ce que c'est ça que vous recherchiez? Ce qui, effectivement, lui induit qu'il n'a plus à le rechercher puisque c'est déjà passé. Voilà typiquement le genre de petites questions de validation fermée que j'aime poser à ce moment-là, suivi immédiatement après, si la réponse est un oui, de « OK, alors on attaque, on commence ». Par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on peut planifier la livraison pour? Est-ce qu'on peut s'attaquer aux modalités opératoires? Une question fermée de validation et une question fermée d'action. Voilà la bonne façon d'amorcer une phase de conclusion. Maintenant, quand est-ce qu'on close? Eh bien, j'ai envie de vous dire, on close tout le temps. Et oui, tout l'entretien de vente recèle en fait plein de moments où les très bons closers savent verrouiller petit à petit la transaction. Même à des moments les plus inattendus. Dans la préparation d'une vente, alors que vous n'avez pas encore rencontré votre client, il y a des options de closing.
Les très bons vendeurs savent très bien qu'ils augmentent leurs chances en ayant fait travailler en amont les clients, en leur proposant par exemple de déjà faire un bilan sur leur facture ou de déjà préparer certains documents ou de déjà rédiger un brief de leurs besoins ou de leur situation. On oblige en fait le client à travailler et en faisant ça, on active un biais d'aversion pour la perte puisque le client aura déjà travaillé, il n'a pas envie de mettre son travail à la poubelle ou que son travail n'ait servi à rien, ce qui en fait l'engage déjà psychologiquement un tout petit peu plus vers une coopération, une collaboration avec nous. Pendant la phase d'introduction, lorsque vous prenez le temps de cadrer l'entretien et que vous demandez au client de savoir s'il est OK de fonctionner comme ça, s'il est OK avec le fait que vous allez lui poser des questions, reformuler et attaquer avec lui une démonstration par la suite, vous obtenez déjà aussi un oui et donc vous obtenez un petit élément de closing. Pendant la phase de découverte des besoins, même si je prône une écoute active et donc l'usage du silence, lorsque un bon commercial détecte les éléments clés de choix du client, il les revalide immédiatement en disant ça, ce que vous venez de dire, c'est un point important pour vous. Si on répond à cette exigence, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et vous voyez que ce sont des éléments de micro-closing qui vont être très, très utiles pour la construction de la proposition par la suite. Évidemment, quand vous reformulez et validez les besoins du client et que vous lui demandez si ça correspond bien à ce qu'il recherche ou à ce qu'il souhaite, quand vous dites donc, si je vous ai bien compris, ce que vous souhaitez, c'est ceci, ceci, cela, est-ce que c'est bien ça? Vous obtenez aussi un oui et donc vous closez aussi un petit peu plus la vente. Pendant la phase argumentative, lorsque vous serez en train de déballer les meilleurs arguments qui vont convaincre le client de travailler avec vous, chaque fois que vous faites mouche et chaque fois que vous voyez que le client adhère à un élément ou à un autre, vous pouvez rajouter « et c'est bien ça que vous voulez, et c'est bien ça que vous cherchez, et c'est bien important pour vous », et ainsi de suite. Et encore une fois, vous obtenez à chaque fois des éléments de closing indispensables. Même dans la gestion des objections. Au moment même où le client vous dit « écoutez, j'ai un problème par rapport au tarif » ou « j'ai un problème par rapport au délai » ou par rapport à la qualité. Les très très bons closers savent très bien jouer le coup du berger et anticipativement dire au client « et si je vous trouve une solution à ça ?» Est-ce qu'on peut faire affaire ensemble et est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et de ce fait-là, si vous avez déjà la solution de l'objection, vous avez de nouveau obtenu un closing supplémentaire. Vous voyez donc que le closing, c'est un état d'esprit, c'est une attitude, c'est la volonté acharnée du commercial de vouloir faire avancer la vente jusqu'à son aboutissement. Et parlons de ça, comment est-ce qu'on termine? Eh bien, de grâce, lorsque vous voyez que le client est d'accord, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir les faire signer parce que personne n'est venu acheter une signature, personne n'est venu acheter un engagement. Le client vient acheter le produit du produit, le bénéfice de votre service ou de votre produit. Donc, si vous voulez obtenir une signature harmonieuse, le meilleur conseil que je puisse vous donner est le suivant. Projetez-le dans l'usage. Projetez-le en lui proposant de réfléchir à la date de livraison, à la date de consommation de ce qu'il est en train d'acheter. Et en fonction de cette date-là, revenez à la date d'aujourd'hui en termes de plan d'action pour dire, écoutez, si vous souhaitez finalement vous retrouver en séminaire complet dans notre magnifique résidence pour la mi-juillet, eh bien, il faut que je valide les chambres avec autant de dates de recul. Il faut qu'on ait pris ces décisions-là. Et vous le ramenez à la date d'aujourd'hui en disant simplement, eh bien, écoutez, pour que tout ça se mette en place, il ne reste plus que votre validation sur ce principe-là et on peut avancer ensemble. Et vous voyez que vous avez diminué l'effet négatif d'une éventuelle signature, ce qui rend effectivement le deal beaucoup plus digeste. Dernière chose, une fois que c'est fait, félicitez-le, encouragez-le. Décider demande un énorme effort, c'est violent au niveau des émotions. On sait très bien qu'à partir du moment où on s'est engagé, il y a une marche arrière qui est très difficile à enclencher. Donc les émotions sont toujours là une fois qu'il est engagé. Vous êtes très content parce que vous avez réussi à signer votre deal. Mais ce n'est pas pour autant que les doutes du client se sont effacés. Il a besoin de vous pour soutenir cette attitude. Il a besoin de vous pour être rassuré. Donc continuez à le rassurer en disant « vous avez fait un excellent choix, vous avez fait un excellent achat » et même mieux. Si encore vous pouvez l'appeler dans les 48 heures et donner un signe de vie pour resignifier que vous êtes très content de travailler avec lui et que les choses vont admirablement bien se passer, eh bien, vous allez jeter les bases d'une bonne fidélisation. Très peu de gens le font. Et pourtant, on est tous les mêmes. On a tous un blues post-achat dans lequel on se retrouve tout seul en se demandant si on a bien fait. Si à ce moment-là, un commercial est suffisamment habile et en même temps relationnel et bon et comprend bien les émotions, il me passe un petit coup de fil en me disant « écoutez, c'était super, je suis hyper content qu'on puisse travailler ensemble et vous allez voir, je suis votre dossier de A à Z, tout va très bien se passer ». Faites tout ça et vous allez obtenir non seulement des conclusions plus faciles, plus aisées, mais surtout, vous allez faire des clients heureux. Et c'est fondamentalement ça notre objectif, car au-delà des ventes, ce que nous voulons d'abord et avant tout, c'est créer des clients heureux et loyaux. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.